Et bonjour, on est aujourd'hui le premier jour de la semaine, Shavuot. Bonne semaine. Je continue la lecture dans Galates, c'est le chapitre 4, pas entier, du verset 1 jusqu'au verset 20. Le thème c'est Dieu nous a libérés de l'esclavage de la loi et a fait de nous ses enfants. Ne nous soumettons donc pas de nouveau à l'esclavage. À l'esclavage de la loi, mais attention, ne déformons pas les Écritures. De l'esclavage de la loi du péché qui est dans nos membres, dans notre chair. Amen. Galates 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'il est mineur, l'héritier ne diffère en rien de l'esclave, bien qu'il soit le propriétaire légal de tous les biens. Il est soumis à des gardiens et à des tuteurs jusqu'à la date fixée par son père. Il en est de même pour nous. Lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des forces spirituelles du monde, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, né dans une culture où la Torah, transformée en légalisme, était pervertie, c'est vrai, afin de racheter ceux qui étaient soumis à ce légalisme et nous permettre de devenir fils de Dieu. Mais pas que, pas que. Puisque c'est aussi pour ceux qui ne connaissaient pas la loi qui était pervertie. Pour les nations aussi. Et puisque vous êtes des fils, Dieu a placé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit qui crie « Abba !» c'est-à-dire « Père » ou « Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à des entités. Des entités. C'est marqué, hein? C'est une réalité. Vous étiez asservis à des entités qui, en réalité, ne sont pas des dieux. Mais à présent, vous connaissez Dieu. Et bien plus encore, vous êtes connus de Dieu. Alléluia. Comment se fait-il alors que vous vous tourniez à nouveau vers ces faibles et misérables éléments spirituels? Voulez-vous de nouveau en être les esclaves? Vous observez des jours spéciaux, des mois, des saisons, des années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et là, bien souvent, c'est tout le contraire qui est enseigné. On va dire, ah ben c'est pour ceux qui font Shabbat, qui font les fêtes. Non, plutôt pour ceux qui font les fêtes païennes à notre époque et qui suivent le calendrier de ce monde, les fêtes de ce monde. Voilà. Ben, à l'époque, c'était pour les autres. Mais je sais pas si c'est les gnostiques ou autre. Bref, qui avaient des rites et qui buvaient du sang. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères, je vous en supplie, soyez semblables à moi, puisque je me suis fait semblable à vous. Vous ne m'avez causé aucun tort, et vous savez que c'est parce que j'étais malade que je vous ai annoncé la bonne nouvelle la première fois. Et alors que ma condition physique aurait pu vous tenter de me traiter avec dédain et mépris, vous ne m'avez montré aucun signe de dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'étais un ange de Dieu, ou le Messie, Yahushua lui-même. Qu'est donc devenue cette joie qui vous animait? Car je vous rends ce témoignage. S'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu maintenant votre ennemi parce que je vous dis la vérité? C'est vrai, ces enseignants sont pleins de zèle pour vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous séparer de nous afin que vous deveniez zélés pour eux. Être zélé est en soi très bien, mais il faut que la cause soit bonne. En effet, que je sois présent ou non parmi vous, mes chers enfants, je souffre de nouveau pour vous les douleurs de l'enfantement. Et je continuerai jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous. Amen. J'aimerais tant être en personne avec vous, échanger le ton de mon discours,
Je suis perplexe à votre sujet. Perplexe. Moi aussi, j'aimerais bien que tu sois là. Ai-je soumis certains domaines de ma vie chrétienne à un esclavage? Comment puis-je retrouver la liberté qui est la mienne dans le Messie? Ah oui, en toute époque, je crois. Et pour chaque personne, on peut tomber là-dedans, dans une sorte d'esclavage. Par exemple, on peut faire des choses bonnes qui, quand elles ne sont pas demandées par Dieu, ben elles deviennent mauvaises parce que Dieu a son plan pour chacun de nous. Et si on n'est pas dans son plan, eh ben on perd le but de Dieu et du coup on se met en esclavage par exemple à se donner des objectifs qui sont pas voulus de Dieu. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et même que c'est des œuvres chrétiennes, des œuvres bonnes, eh ben on dévie du chemin étroit et resserré parce que Dieu a un plan pour chacun de nous et il faut vraiment être dans sa volonté. C'est sa volonté qui compte. Ouais, voilà. Donc ça peut être un piège pour chacun de nous à toute époque. Que le Seigneur nous garde, que nous ne soyons pas esclaves de certaines choses qui peuvent être bonnes, mais surtout de choses mauvaises dont on n'est pas encore libéré. Voilà, on a tous un chemin différent, un parcours différent, que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur de nous libérer de tout esclavage. Seigneur, l'esclavage, voilà, je vais citer des choses très banales, mais voilà, l'esclavage de tout écran, du téléphone, voilà, Facebook, Internet, de la télévision, de séries, films, jeux vidéo, voilà, plein de choses, Seigneur, toutes simples, mais voilà, qui prend notre temps, être maniaque dans notre maison. C'est bien d'être propre, hein, attention, je dis pas ça, mais que le Seigneur nous garde et qu'on puisse être dans son plan à lui. Voilà, faire du bien déjà autour de nous. On est tenté de répondre à certains besoins des gens qui sont loin, qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a des gens, quand on voit leur visage, on les voit dans la rue ou autour de nous, dans nos connaissances. Et puis là, ben, on n'a plus possibilité de les aider. Ça, c'est quand même assez triste. Que chacun, là où il est placé, puisse aider son prochain qui est proche. C'est pas mal d'aider au loin. Hein. Je le fais moi aussi, mais... Seigneur, ouvre-nous les yeux vraiment pour qu'on soit dans ton plan, pour être vraiment utile à ton royaume, Seigneur, et vraiment libre de tout esclavage. Nous avons ce verset-là qui nous dit racheter le temps. Nous devons racheter le temps, nous devons faire ce qui est juste, Seigneur, ce que toi tu nous demandes d'être dans ta volonté. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Aide-nous, Seigneur, à être dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à voir clair. Donne-nous sagesse et discernement. Merci encore, Seigneur, pour la semaine que tu nous donnes, la journée. Tu as fait battre nos cœurs à tous ce matin encore. Merci de nous parler, de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre. Merci pour ta parole qui est bonne pour nous, pour nos âmes, Seigneur. Nous voulons nous nourrir de toi, non seulement nourrir nos corps, mais nourrir nos âmes. Que nous puissions faire attention à ce qui rentre par nos yeux, par nos oreilles, Seigneur. Et aussi faire attention à comme nous mangeons. Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est très très bien. Mais que ça ne soit pas non plus une obsession. Merci, Seigneur. Garde-nous... quel mot? Garde-nous équilibrés, Seigneur, équilibrés en toutes choses.
Merci, merci pour ta sagesse et ton discernement, encore une fois, je me répète, et oui, merci pour ta patience qui est notre salut, merci pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin, merci d'être là, de nous envoyer tes anges, nous secourir, nous envoyer ton souffle, ce qui est notre force, Seigneur. Que ferions-nous sans toi? Alléluia, tu as les paroles de la vie éternelle, béni soit ton nom, Seigneur, merci pour la croix, nous savons que nous sommes sauvés que par cette œuvre-là. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous en glorifier. C'est que par toi, par cette œuvre merveilleuse. Et nous voulons, voilà, t'obéir, non seulement avoir la crainte de toi, mais voilà, l'amour et la crainte, soyons équilibrés. Tu es merveilleux, magnifique. Qui est comme toi? Merci, merci pour ton grand amour, de nous avoir aimé le premier. Et que ton règne vienne, et que le royaume des cieux augmente, et que les ténèbres reculent, et que nous puissions être là, des artisans de paix, à œuvrer pour ce royaume de lumière. Amen, shalom. Bonne journée, soyez bénis.